C'est sûr qu'autrefois, il y avait des êtres humains primitifs qui cherchaient à entrer en contact avec le chaman pour faire interférence auprès des dieux en vue d'avoir une température favorable pour les récoltes. Ça marche, ça marche chez les... Il y a quelque chose, je veux dire, le chaman est en contact vibratoire avec du subtil, quand même. Puis, c'est clair que il peut y avoir des causes à effet qui vont s'actualiser dans le plan matériel. C'est juste l'interprétation psychologique subjective de ça. C'est là que ça ralentit là, l'évolution possible. L'animisme est probablement ce qu'il y a de plus ancien sur Terre, puis c'est encore présent, parce que c'est des mémoires extrêmement fortes, c'est de l'interprétation. Bon. Puis ces choses-là, à mes yeux, ça reste quand même, il y a quelque chose de concret de lié à ça. C'est la façon dont l'être humain le perçoit puis qu'il formalise ce qui est pas réel. C'est tout. Mais pour en revenir à du concret, c'est-à-dire que bon, l'individu, par exemple, il est malade, il va rencontrer un chaman pour que le chaman fasse interférence auprès des dieux en vue que l'individu obtienne une guérison. Donc, c'est sûr que si l'individu par la suite se guérit, bon, un scientifique moderne contemporain va dire ah, c'est l'effet placebo. Donc, C'est autrement, l'effet psychosomatique, mais même là, les scientifiques, ils vont parler du psychosomatique parce qu'ils le constatent. Mais ils n'arrivent pas à théoriser son fonctionnement parce qu'ils voient pas les plans. Il y a un fonctionnement qui fait que, au fond, le chaman, il vient créer une contreforme, un contre-programme pour que la personne se guérisse elle-même par projection. Le scientifique, il constate l'effet placebo, il constate ce qui est psychosomatique, mais ils sont pas rendus au point de l'expliquer. Ils n'arrivent pas à... c'est que de toute façon, le plan matériel est une densification du reste. Et là, c'est ça qui fait qu'il y a une mécanique de l'action de la pensée sur la matière, puis vice-versa. Mais si les scientifiques sont pas rendus là, ils vont parler du psychosomatique, du placebo, parce qu'ils le constatent. Ils n'ont pas le choix de le constater. Mais il reste que c'est là qu'on voit qu'il y a du retardataire, parce que ils vont se servir du phénomène lui-même pour nier le subtil. Mais il reste que le chaman qui guérit un patient en créant des formes pensées, des contre-programmes, puis en faisant que le patient va projeter, il va remettre de son énergie à quelque chose qu'il situe par projection en dehors de lui, en donnant les formes dans le subtil vont agir quand même. Mais là, les scientifiques vont dire oui, c'est l'effet placebo. Ben oui, ça change rien. Ça change rien. mais c'est sûr C'est, que d'un certain point de vue, l'important c'est le résultat, que la personne guérisse, que ce soit de l'effet placebo ou on nomme ça autrement le processus. L'important c'est qu'elle soit guérie. ben, c'est qu'ils vont se servir de l'effet placebo pour nier le subtil, alors que l'effet placebo est une preuve du subtil, Mais de justement, l'action de la pensée sur la matière. C'est là où c'est paradoxal et on voit que la science actuelle est gérée par les mêmes forces qui ont engendré les religions. C'est doctrinal. mais à ce niveau-là, justement, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand une personne consulte un chaman et elle se dit guérie par la suite, c'est quoi le processus occulte de ça? La personne n'a pas d'identité réelle, donc elle n'a pas l'autorité de se gérer elle-même son énergie. Les lois ne sont pas intégrées par la conscience. Il va falloir que le chaman serve d'intermédiaire pour que la personne projette du pouvoir en dehors de lui par des supposées divinités, par des supposés guides. Et puis là, ça va agir au fond. Le chaman va servir d'intermédiaire pour que la personne entre en contact avec ses propres énergies, si on peut dire, puis la croyance en des forces, puis ça, c'est une forme pensée, donc ça a un effet, c'est tout. C'est comme le monde de la pensée, moi, à mes yeux, c'est très, très concret, autant que la matière et les formes pensées agissent, et c'est très, très fort. Le chaman, au fond, c'est ça qu'il fait, c'est un bricoleur
de subtil, dans le subtil, au niveau, pas le subtil, mais au niveau des formes pensées. Et puis, il va créer des constructions qui vont permettre que la personne va se guérir elle-même. Ces formes pensées-là vont faire qu'il y ait un déblocage. Et puis, à mes yeux, c'est presque mécanique. Le chaman est presque à mes yeux aussi concret qu'un médecin. C'est vraiment mais il agit à un autre niveau. Il passe par le subtil pour agir sur la matière, alors que le médecin agit sur la matière pour agir sur le subtil. C'est comme les deux mouvements contraires. Là. Mais ça aboutit à des résultats semblables. Exactement. C'est sûr que si le médecin, si on pense à celui qui est occidental et qui va utiliser de la médication avec des agents actifs dans les remèdes, ben là, il va agir sur le physique. Tandis que le chaman qui va faire des incantations, des danses ou des prières dans le but d'amener un état de transe, donc ça le met en contact avec le subtil pour essayer de changer l'énergie de la personne. Oui, puis le pire, c'est que c'est juste que la personne, elle a besoin de se projeter à l'extérieur parce que elle s'accorde pas le pouvoir de se guérir elle-même. Elle a besoin d'un intermédiaire qui va agir sur des forces que la personne, au fond, quand quelqu'un tombe malade, souvent ça peut être psychosomatique de toute façon. La maladie, si elle est d'esprit, puis qu'est-ce qu'on critique dans la matière, ben là, ça prend un intermédiaire qui va agir à ce niveau-là pour concrétiser ça, reconcrétiser la guérison dans la matière. Mais dans les faits, c'est parce que le patient accorde de la croyance à des choses, il accorde de l'autorité au chaman, il accorde de l'autorité à des forces, donc un pouvoir qu'il a lui-même, mais qu'il n'est pas capable de gérer parce qu'il n'est pas une identité assez forte, il va avoir besoin de le projeter à l'extérieur pour que ça lui revienne. Mais la personne se guérit toujours elle-même. C'est impossible tout ce qu'on peut faire, c'est agir sur la régulation de certaines lois parce que la personne a une incapacité à se servir de ses propres énergies. Mais c'est toujours l'organisme qui se guérit lui-même. Mais il a besoin d'outils. Il a besoin parce qu'il y croit. Donc, autrement dit, ça revient au principe de l'effet placebo, c'est-à-dire la croyance en quelque chose va donner un résultat, même si ce n'est pas nécessairement un agent médical actif là, au niveau de médicaments. Là, ouais. Ben, on voit que c'est comme on en a déjà parlé. Si on fait croire à quelqu'un que quelque chose qu'on lui fait ingérer est nocif, ça peut avoir des effets nocifs. Donc, c'est juste ça, c'est la force des formes pensées. C'est incroyable. Puis, ça draine, c'est là il y a la mesmérisation là, par la forme. Les gens croient tellement en des formes qui perdent, ça leur draine de la conscience dans des formes. Il y a un jeu de fascination avec une conceptualisation psychologique du monde. Exactement. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire que l'individu qui serait conscient, puis garderait son autorité puis sa volonté pour lui, mais il n'aurait pas besoin de passer par un chaman ou un autre intermédiaire extérieur à lui dans l'optique d'obtenir une guérison. Oui, mais même là, c'est subtil parce que le moi réel qui est l'autre bord, si les lois font que ce qu'il faut arriver pour intégrer certaines choses, c'est d'être malade puis d'en mourir, ça va arriver peu importe ce que l'ego, ce qui arrive dans l'ego.